une chute. Ah bien voilà, vous parliez des chutes à remouchant. Alejandro Valverde, j'espère pas. Il y en a une en tous les cas et dans laquelle est impliqué Gaëtan Bill. Il y a également pour l'équipe Cofidis, ce n'est pas, non c'est Daniel Navarro, c'est pas Jérôme Coppel. Et c'est Amador. André Amador. Le coureur costaricien qui a chuté. Très peur. Zébio Nzoué à ses côtés. Qui vient aux nouvelles. Que s'est-il passé? Regardez, on n'a pas bien vu. Un accrochage entre différents coureurs de l'auto, de Cofidis et André Amador qui malheureusement a accroché au plus mauvais endroit de la course. Romain Zingle également, le coureur wallon de la formation Cofidis. Amador qui reste au sol et qui semble un petit peu souffrir. Et pendant ce temps-là, ça y est, on y est. Et voilà ce pont, le pont de l'autoroute, les premiers contreforts. Et ensuite, nous tirerons légèrement sur la droite pour longer cette fameuse autoroute avec tous ces camping-cars venus se poser, de nombreux camping-cars. Regardez, voilà. Mais surtout l'énorme chapiteau installé par les supporters de Philippe Gilbert. À l'image et à l'honneur de Philippe Gilbert. Et je peux vous dire que l'ambiance va être terrible. C'est peut-être maintenant, Christophe, que Liège-Bastogne va se déclencher. Et voilà, c'est parti, on accélère. Et on a décidé de faire le ménage chez la Sky. Et on en a marre d'attendre les derniers cols. On veut décanter cette course. On ne veut plus faire une course de côte. On ne veut pas attendre Saint-Nicolas ni la Côte d'Anse. Et regardez, sous l'impulsion de Richie Porte et sous l'impulsion aussi du coureur. Et juste derrière, il y a Philippe Gilbert. Constantin Siotsu, bien sûr. Gilbert est très attentif, juste dans le sillage des trois Sky. Siotsu est juste derrière Philippe Gilbert. Et là, ça va faire mal. Ici, David Lopez, regardez, on remet une petite gauche à son tour. Et il accélère et il s'en va. Allez, attaque dans la côte de la Redoute. Et là, c'est parti. Attention, ce que espérait Philippe Gilbert, les Sky vont le faire. C'est peut-être la solution. Décanter cette course, voilà ce qu'il fallait peut-être faire et c'est ce que l'on tente en tous les cas. Ça fait trop longtemps que la Redoute est passée un petit peu à l'as de ses mouvements de course et ça fait du bien. Quelques lâchés encore du côté de Cannondale. Allez, on essaye de revenir. Non, ça y est, ce sont les échappés voilà, qui ont été repris. Il n'avait plus pour les derniers d'entre eux que quelques dizaines de mètres d'avance. Et il y a barrage, regardez. Un Sky est parti et derrière bien placé sur la gauche, regardez. Et sur la droite, c'est qui? Burrito Rodriguez, Caruso peut-être. Pour l'équipe, pour la formation, Pierre Rolland. Non, c'est Vincent Jérôme qui est en train lui qui relance malgré tout depuis l'échappée. Mais il va se faire reprendre. David Lopez qui arrive maintenant dans les pourcentages les plus faits. Et Philippe Gilbert qui s'en fait à son tour. Et oui, pourquoi pas, se dit-il. Finalement, s'il y a un coup intéressant qui part à 4 ou 5, est-ce qu'il n'est pas intéressant de partir? En tous les cas, il surveille ça de très très près. Scarponi il est aux côtés avec de lui. Richie Porte. Devant, il y avait Kolobnev également. Scarponi, Michele Scarponi qui a pris la route du champion du monde. Ah, il ne faut pas laisser partir impunément ces coureurs-là parce que là, ça peut être intéressant. Allez, ça y est, les Sky. Et puis David Lopez qui en remet une couche. Vincent Jérôme qui va avoir du mal à accompagner les meilleurs jusqu'au bout. Peut-être Caruso qui remet une couche du coureur de l'Astana pour protéger son leader Rodriguez. Philippe Gilbert, lui, qui observe Christopher Froome qui est à sa droite. Ouais, on ne prend pas de risque en tous les cas. On ne veut pas se découvrir trop tôt cette fois-ci pour Philippe Gilbert. Les pourcentages les plus difficiles. Maintenant, on va frôler les 20%. Et regardez, Christophe, ce long ruban de fil partout inscrit par les supporters de Philippe Gilbert, le héros local. Et David Lopez qui fait une grosse impression, un gros travail à l'avant. Gasparotto est revenu. Muscler, durcir un peu cette course dans cette ascension de la Redoute, mais les grosses machines, les gros leaders, eux, pour le moment, sont en attente. Ils regardent, ils observent. Ça sert à rien. Tout à l'heure, l'initiative était bonne. Il faut relancer Philippe Gilbert. Il faut qu'il accompagne ses attaques et cette impulsion de la Sky qui est juste. C'est, je dirais, la stratégie qu'il faut adopter avant d'attendre les derniers juges de paix. Reste encore Kolobnev qui tente l'accélération. Peut-être se dit-il aussi que justement il va provoquer une réaction de Philippe Gilbert, que ça va aussi un peu user peut-être le Belge derrière lui. Bien sûr, un coureur de Movistar aussi qui a bougé très certainement. Parce que Philippe Gilbert, il veut tellement ce succès qu'il est peut-être prêt à sauter un peu sur tout ce qui bouge. Il faudra essayer justement d'éviter ça, non? Mais quelle temporisation, pourquoi Contador aussi est là?
en embuscade, il ne bouge pas. Ouais. Parce que derrière la Redoute, on le rappelle, il n'y aura plus la fameuse côte de la Roche au Faucon, qui était une difficulté majeure également et qui arrivait très vite après la Redoute, qui ne laissait pas le temps de se reposer. On aura davantage de temporisation, une grande période de transition pour passer Tilf et aller chercher la côte de Colonster, une côte qui sera en plus moins difficile, donc qui risque de moins faire la différence que la Roche au Faucon, ce qui faisait dire à un bon nombre de coureurs du peloton qu'on risquait d'arriver avec un peloton relativement groupé et dense encore, pourquoi pas une cinquantaine de coureurs au pied de la dernière ascension, celle de Saint-Nicolas. En tout cas, le coureur d'équipe Movistar a aussi bien accroché le wagon. Et finalement, pratiquement rien ne se sera passé, Christophe, dans cette ascension de la Redoute. Rien en tous les cas pour les coureurs majeurs, pour ceux qui visent ouvertement la victoire. Mais encore une fois, c'est l'équipe Sky qui prend l'initiative. C'est encore l'équipe Sky qui a lancé les hostilités. Ça bouge sur le sommet. Michele Scarponi attaque avec Philippe Gilbert dans sa roue, Quintana et Valverde. Est-ce que ce n'est pas Alberto Contador également d'ailleurs de la formation Saxo Bank qui est, parti. Ça fait très très mal. Et Valverde, regardez en cuissard qui a du mal à reprendre la roue du champion du monde. Alors, on fait un petit peu un état des lieux. Qui se retrouve aux avant-postes, Christophe? Là, c'est Damiano Cunego qui a pris la roue. Romain Bardet, bien sûr, le français. Romain Bardet qui disait qu'il allait tenter quelque chose ce matin. Très bien tenté du jeune Auvergnat. Et anticipé. Et là, problème pour Philippe Gilbert. Il n'y a pas de BMC autour de lui. Il n'y a pas de BMC, pas un seul maillot rouge et noir de la formation du coureur belge. Ils ont tous sauté à l'avant. Ah, même Greg Van Avermaet visiblement n'est pas là dans les premières places. Évidemment, ça doit gêner parce qu'en revanche, il y a des Astana à ne plus savoir qu'en faire. Il y en a un devant, il y en a 3 dans le groupe de Philippe Gilbert. Attention à David Lopez, très très solide. On l'a vu à son avantage sur les routes du Tour de Catalogne où il avait terminé deuxième de l'étape de Montjuïc. Ah, il y a quand même Mathias Frank qui est parvenu à partir dans ce coup-là. Damiano Cunego. Mais ça, c'est devant. Et Contador, peut-être qu'il va essayer d'y aller. Christopher Froome, lui, qui décide de se ravitailler en haut en prenant un bidon. Mais pour l'instant, c'est statu quo entre les leaders à l'arrière. Ouais, Contador, c'est bien lui qui tout à l'heure avait initié. Escarponi qui remet le couche et qui y va. Et Alberto Contador dans la foulée. Ah, ça bouge et c'est parti. Christopher Froome qui réagit. Mais on réagit, on bouge seulement sur le sommet de la côte de la Redoute et même sur le faux plat qui va suivre. Ils ont peut-être un peu trop tardé alors qu'il y avait matière à pouvoir faire exploser et dynamiter ce peloton. Gasparotto qui temporise. Était en difficulté à l'arrière du peloton. Malheureusement, on se regarde un petit peu avec Cunego, bien sûr. Romain Bardet. J'ai l'impression que du côté de la Movistar, on retrouve Rui Costa. Et par contre...